Hey hey, ça swing! De mon côté, ça swing super bien. J'espère que ça swing de votre côté aussi. L'année dernière, durant ce même mois, j'avais lancé ma chaîne YouTube et ça fait déjà 1 an. Donc aujourd'hui, je fête mes 1 an sur YouTube. Pour ces 1 an, je voulais faire un FAQ avec vous parce que je voulais un peu update, etc. Ce qui s'est passé dans ma vie durant ces 1 an-là. Je vous avais mis un truc sur Instagram. J'avoue que sur YouTube, j'y avais pas pensé, mais je pense que la prochaine fois, pour ce genre de choses, je vais faire un post sur YouTube aussi. Je pense que ce serait important pour la team YouTube en quelque sorte. Donc, pour mes 1 an, je veux faire un FAQ avec vous pour un peu update les informations par rapport à moi. Je vous avais dit de me poser des questions, c'est ce que vous avez fait. Donc, je suis très contente parce que vous avez réagi avec moi et ça fait un plaisir fou de voir que quand je mets mes trucs, il y a des gens qui réagissent, etc. Vous connaissez déjà le principe, j'ai mis les questions sur mon ordi parce que je filme avec mon téléphone. Donc, on va commencer. Première question, comment décrirais-tu ta personnalité en 3 mots? Comment je me décrirais en 3 mots? Je pense que je pourrais dire ambiverti, à l'écoute et intelligente. Pourquoi pas? Donc voilà, je pense que ces 3 mots me décriraient. Il y en a d'autres, mais c'est ce qui m'est venu à l'esprit. Quel est le plus grand défi que tu as dû surmonter cette année? Cette année, je pense pas qu'il y ait eu des défis cette année. Je pense que les trucs les plus difficiles que j'ai eu à vivre, c'était l'année dernière. Ouais, c'était l'année dernière. Donc pour le moment, ça va. Dieu merci. On prie, tout se passe bien, au calme. Donc en gros, c'est ça. Quelle est la chose dont tu es la plus fière aujourd'hui? Il y en a des trucs, mais je pense que la chose dont je suis la plus fière, c'est l'harmonie qu'il y a autour de moi. Bon, je vais essayer de vous expliquer. C'est le fait d'être en harmonie avec les gens qui m'entourent. Je suis fière de la façon dont je gère les gens qui m'entourent. Voilà. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de blabla, etc. Tout se passe bien. J'ai une superbe relation avec tous les gens qui m'entourent. Donc, ceux qui sont importants pour moi. Voilà. Et puis, c'est tout. Je pense que c'est la chose dont je suis la plus fière parce que j'ai cette capacité-là à m'adapter aux gens qui sont autour de moi. Si tu pouvais donner un conseil à la Léa d'il y a 1 an, ce serait quoi? Bon, je pense que la question, c'est par rapport à ma chaîne YouTube. J'allais lui dire, vas-y, lance-toi. Parce que certes, YouTube ne marche pas comme je l'aurais voulu, mais j'ai jamais regretté d'avoir commencé YouTube. Jamais. Je vous explique pourquoi. Je vais commencer par le fait que j'ai pas beaucoup d'abonnés, etc. Mais c'est pas grave. Parce que depuis que je me suis lancée sur YouTube, je me suis rendu compte que j'étais en train de créer plein de souvenirs. Peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, mes enfants vont voir quelle a été ma vie à l'université, comment c'était, comment je galérais. Voilà, tout simplement. Donc, j'ai jamais regretté d'avoir commencé YouTube et je dirais à la Léa d'il y a 1 an, vas-y, lance-toi. Pourquoi as-tu choisi d'étudier en Russie? Il y a beaucoup de gens qui m'avaient posé cette question. Pourquoi j'ai choisi d'étudier en Russie? Tout simplement, j'ai voulu laisser le pays parce que vous connaissez déjà la situation du pays et moi, je gère pas du tout le stress. J'étais à la capitale et c'était invivable pour moi parce que je suis pas habituée à ce genre de vie-là. Je viens, comme les gens aiment dire, des provinces. Donc, ma ville natale, c'est très calme, très posé, etc. Donc, j'ai eu à vivre des trucs qui ont fait que j'ai pas voulu rester. Et puis, j'ai choisi de venir ici, tout simplement. Et puis, voilà. J'ai pas eu de déclic pour la Russie, en quelque sorte. Mais, en gros, c'est ça. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans tes études à l'étranger? Bon, je pense pas qu'il y a eu des trucs difficiles. Pour mes études, je gère très bien. Ça, il n'y a pas de problème. Quoi d'autre? Je pense que, en fait, je sais ce que c'est. Je pense que la chose la plus difficile que j'ai eu à vivre ici, c'est
la guerre. Quand il y avait des bombardements ici, dans la ville où j'étudie, j'ai dû laisser la ville pour aller dans une autre ville et c'était pas du tout évident. Donc, je pense que ça a été le moment le plus difficile pour moi ici en tant qu'étudiante. Voilà. Certes, chez moi, il y a des problèmes aussi, mais ça n'a jamais été de cette manière. Genre, bombardement, j'ai jamais vu ça. Ça a commencé ici. Donc, j'avais vraiment peur et voilà quoi. C'est tout. Est-ce que tu envisages de faire un master ou de continuer ailleurs après? Pour le master, oui, c'est dans mes projets. Je vais être franche avec vous. C'est pas parce que je veux faire un master, c'est parce que je sais que j'en aurai besoin. Donc, c'est dans mes projets. Parfois, ce qu'on souhaite, c'est pas ce qui arrive, mais on prie, on espère, et puis il fera. Comment arrives-tu à gérer YouTube et tes études en même temps? Bon, je pense qu'il y a pas vraiment de difficulté pour gérer YouTube, à part les montages qui sont parfois chiants, mais ça va. Pour mes études, je gère assez bien, donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'interférence entre YouTube et mes études. Le pourquoi aussi, je poste qu'une fois par semaine. Comment? Ok, je savais que vous allez me poser des questions par rapport à mon élu. Comment vous êtes-vous rencontrés, toi et ton chéri? Il y en a plein d'autres questions. Ok, je vais d'abord commencer par ça. On s'est rencontrés à l'université. Voilà, basique. Et qu'est-ce qui te fait le plus craquer chez lui? Je pense que c'est son côté altruiste. Voilà, et son intelligence. Bon, il y a d'autres questions. Je pense que ces questions-là, je vais pas les répondre sur YouTube. Je pense que c'est pas le moment. Je vais répondre qu'à deux autres questions par rapport à lui. Est-ce qu'il te soutient dans tes projets YouTube? Bien sûr, il me soutient dans tout ce que je fais. Quand je vous dis tout, tout, tout. La question, quand est-ce que tu vas nous montrer ton élu? Voilà. À ce moment précis. Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer YouTube? Je pense que ça a été le moment où j'ai créé YouTube. J'en avais besoin tout simplement. Parce que comme je vous l'avais dit tout à l'heure, j'avais laissé ma ville pour aller dans une autre ville, etc. Et dans ces moments-là, j'essayais de oublier un peu ce qui se passait ici. Et puis voilà, j'ai décidé de me lancer sur YouTube. Je pense que ça a été une échappatoire pour moi. Et puis, le fait de me créer des souvenirs aussi, ça a été l'une des causes pour laquelle je me suis lancée. Est-ce qu'il y a une vidéo que tu regrettes d'avoir postée? Bon, je pense que non, je pense pas, j'en ai pas. Comment réagissent tes proches à ta chaîne? Bon, c'est mes plus grands soutiens. Mes amis, ma maman, mon frère, mon élu, mes cousines, que je remercie pas assez. Il y a tout le monde qui me soutient dans ma famille. Et je dis merci à Dieu d'avoir mon entourage qui me soutient corps et âme dans tout ce que je fais. Et voilà, c'est une grâce. C'est vraiment une grâce. Est-ce que tu gagnes un peu d'argent avec YouTube? Ok, j'attendais d'arriver à ça. Non, je gagne pas encore d'argent avec YouTube. Je dois avoir les 1000 abonnés pour monétiser ma page. Donc, les gens qui sont en train de regarder cette vidéo, envoyez la vidéo à vos proches, vos amis, etc. pour qu'ils puissent s'abonner. Voilà. Parce que je vois que la chaîne s'est arrêtée à presque 200 abonnés et c'est jamais reparti. J'espère qu'avec cette vidéo, vous allez m'aider à atteindre les 1000 abonnés pour pouvoir monétiser ma chaîne. Est-ce que tu as déjà eu envie d'arrêter YouTube? Pourquoi? Et pourquoi pas? Non. Déjà, j'ai que 1 an sur YouTube, donc j'ai jamais eu envie d'arrêter. Vraiment. Et si un jour je décide d'arrêter, je pense que je vais toujours poster sur YouTube. Je vais tout simplement les poster en privé, mais j'aurai toujours ma page YouTube. Ça, il n'y a pas de débat. J'aurai toujours ma page YouTube. Est-ce qu'il y a des projets ou des formats que tu rêves de tester sur ta chaîne? Oui, il y en a plein, mais je ne vais pas encore en parler. Est-ce que tu aimerais lancer une marque ou un projet à côté de YouTube? Pour le moment, non. Je pense que non. Pas vraiment voulu lancer de marque ou un projet. Non. Non, non. Si tu pouvais collaborer avec quelqu'un sur YouTube ou ailleurs, qui ce serait?
Ce que je rêve de faire, c'est collaborer avec une youtubeuse haïtienne parce que j'ai remarqué qu'il n'y en avait pas. Pas du tout. Pas du tout. Je connais que 2 youtubeuses. Il y a une fille que je suivais il y a un moment, mais je la suis pas trop maintenant. Je crois qu'elle s'appelle Brianna. C'est la seule que je connaissais en tant que youtubeuse avant. Et ensuite, il y a une Cayenne. Elle s'appelle Gabriela. Elle s'est lancée, mais pour le moment, elle ne poste pas trop. Donc, voilà. Il n'y a pas vraiment de youtubeuses haïtiennes que je connaisse, que je voudrais collaborer. Mais si je voudrais collaborer avec quelqu'un, je pense que ce serait une youtubeuse haïtienne. Pour le pays. Voilà. Pour le pays. Voilà. Je pense que c'est tout. Pour les gens qui ont que YouTube, qui me suivent pas sur Instagram, vous pouvez poser vos questions en commentaire. Je pense que je vais les répondre. Voilà, je réponds à tout le monde comme d'habitude. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et je suis sérieuse. N'oubliez pas de vous abonner parce qu'on a un objectif de 1000 abonnés à atteindre avant la fin de l'année. Donc, si vous voulez m'aider avec ma chaîne, il faut m'aider à atteindre cet objectif-là. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. In the water, let the daughter find her image with the rest. She'll be learning how to breathe, spinning through identity.